8 heures du matin, en ce lundi 2 juin, sur la RD 75, tout près de la commune de Chenoise, dans le Val-de-Marne. Tout est calme ici, même si quelques engins lourdement motorisés sont en train de prendre place tout près de ce carrefour. Autour de nous, des champs à perte de vue. Sillonnant ces champs, et un peu plus loin la forêt domaniale de Jouy, notre route départementale 75. Chaussée semi-rigide, elle constitue avec les chaussées souples 95% du réseau routier français. Route départementale 75. 11 petits kilomètres qui font partie des 1 100 000 km de chemins ruraux français. Mais 11 kilomètres qui aujourd'hui vont vivre une cure de rajeunissement peu commune. Ce tronçon entre effectivement dans les 5% annuels de structures anciennes qui vont faire l'objet de travaux de réfection. Mais cette fois, on va faire du neuf avec du vieux. Pourquoi en effet retirer des matériaux d'une chaussée pour les remplacer par d'autres, transportés spécialement, alors qu'il serait si simple de considérer cette chaussée existante comme un gisement de granulats? La question posée, la réponse était à moitié trouvée. Et s'il y a une solution dont on peut dire qu'elle répond à la question et présente des avantages à la fois techniques, économiques et écologiques, c'est bien le retraitement des chaussées en place à froid, au ciment ou au liant hydraulique routier. Mais en fait, qu'est-ce que la technique du retraitement des chaussées en place? Inaugurée aux États-Unis dans les années 50 et désormais adoptée en France, cette technique est utilisée aujourd'hui pour retraiter chaque année environ 2 millions de mètres carrés. Elle repose sur l'exploitation du gisement de matériaux que représente la chaussée à restructurer et sur son retraitement sur le site même. Elle consiste donc d'abord à fractionner l'ancienne chaussée et à la remettre au profil. On incorpore ensuite à ce matériau de base un ciment et éventuellement un correcteur granulométrique et de l'eau, puis on malaxe l'ensemble jusqu'à l'obtention d'un matériau homogène. Pour finir, on nivelle et on compacte la nouvelle assise de chaussée sur laquelle on appliquera une couche de protection et ultérieurement une couche de surface. Sur le plan technique, le support chaussée ainsi obtenu présente des caractéristiques mécaniques comparables à celles d'une graffe ciment élaborée en centrale. Grande rigidité assurant une bonne répartition des charges, bonne tenue à la fatigue, insensibilité à la chaleur et au cycle gel-dégel. On procède ici à la phase préliminaire de fractionnement à l'aide d'engins spécifiques. Pour des matériaux relativement homogènes, on applique la technique du rabotage. Travaillant souvent en armada, des raboteuses décohésionnent et pulvérisent les matériaux de l'ancienne chaussée, les rendant ainsi aptes au traitement. Que ce soit ici ou à quelques 500 km plus au sud, sur cet autre chantier près de Clermont-Ferrand, où la largeur de la route dépasse les 8 mètres, la méthode est la même. Seul le nombre d'engins variera, leur progression en décalé et peut-être leur taille. Par contre, pour un chemin forestier comme cette route du parc du Mercantour qui présente beaucoup d'hétérogénéité, un simple scarificateur suffira, accompagné la plupart du temps d'un travail au marteau-piqueur ou un concasseur qui fragmentera les plus gros blocs. Une fois la chaussée fragmentée, elle est remise au profil pour assurer une homogénéité d'épaisseur du matériau à retraiter. Le cas échéant, on pourra ajouter un correcteur granulométrique dont la nécessité découlera des analyses réalisées préalablement sur le corps de chaussée et selon la nature des matériaux rencontrés. C'est également à cette phase qu'on procède à l'ajustement de la teneur en eau du matériau, soit en arrosant, soit en asséchant le mélange par aération ou par ajout de chaux vive. C'est sur ce matériau ainsi pulvérisé et nivelé qu'on dépose le ciment ou le liant hydraulique routier au moyen d'un épandeur muni d'un silo et de plusieurs vis de répartition asservies à la vitesse d'avancement. Correctement étalonné, ce dispositif offre une très grande précision d'épandage. Arrivent alors les malaxeurs qui vont homogénéiser les matériaux, mélangeant les matériaux pulvérisés de l'ancienne structure, les éventuels correcteurs granulaires et le liant sur une profondeur qui peut atteindre 40 cm. Les performances de ces matériels sont aujourd'hui telles que l'homogénéité des mélanges est quasiment identique à celle que l'on obtiendrait en centrale. Parfois, le malaxeur utilisé possède sa propre rampe d'arrosage afin d'apporter directement au niveau du rotor l'eau nécessaire à l'hydratation du liant. La chaussée est ensuite réglée à l'aide d'une niveleuse, puis compactée.
Pour maîtriser le retrait des matériaux traités au liant hydraulique, on fait appel de plus en plus à la préfissuration des couches retraitées en réalisant à intervalles réguliers des sillons qui peuvent recevoir soit un joint actif, soit une émulsion de bitume sous pression, soit un ruban téflon. La technique appliquée aujourd'hui devant nos caméras est celle du ruban téflon. La mise en place du ruban est maintenant totalement automatisée. Notre nouvelle chaussée est une dernière fois réglée, compactée, puis protégée par un enduit de cure gravillonné. Elle sera neutralisée pendant quelques jours, période qui sera mise à profit pour contrôler la qualité du retraitement. Dès réception, on pourra procéder à la mise en place de la couche de roulement. Si l'on devait ne retenir qu'une chose de cette technique de retraitement de chaussée en place à froid, ce serait probablement son côté écologique. En termes pompeux, on dira qu'elle contribue à la préservation du site tout en limitant l'exploitation des carrières et des ballastières. Pompeux, mais vrai. Certes, on verra également très vite que ces coûts sont inférieurs de 15 à 30% par rapport à une solution de renforcement classique. Certes, on découvrira à l'usage que son entretien est très limité. Certes, le nouveau support s'avérera d'une grande rigidité, insensible à la chaleur et résistant au cycle gel-dégel, mais ce qui vient décidément en tête des avantages mentionnés par les clients actuels, c'est sa propreté de mise en place, qui fait aujourd'hui de cette technique une solution de retraitement des chaussées très appréciée des usagers et des collectivités locales.